On va passer à un commentaire de Anna Obandi qui dit « Pourquoi tu te mêles toujours de la vie de Dylan et Fidji? Mec, redescends sur terre, Dylan et Fidji ne te calculent même pas. Mon métier étant de parler, de communiquer, d'écouter, de recueillir les témoignages autour en grande partie des personnalités issues de la télé de divertissement ou de la télé-réalité. Je parle pas cuisine, je parle pas politique, quoique je parle pas... enfin voilà, le sujet c'est la télé-réalité. Il est donc normal que des personnes qui tournent en télé ressortent, surtout si elles font parler d'elles. Alors, malgré elles, parce qu'elles le veulent, parce qu'elles le veulent pas, parce qu'elles le cherchent, parce qu'elles créent le buzz, ça je sais pas, ça me regarde pas. Et bien évidemment, moi, les questions et les angles abordés, ils sont en grande partie par rapport à vous. Parce que quand je travaille une interview, je fais attention aux réseaux sociaux, je fais attention aux polémiques, je fais attention à ce que mon invité a à dire et je fais attention à ce qui intéresse, à ce qui vous intéresse. Ensuite, il ne faut pas oublier que vous regardez uniquement ce sur quoi vous cliquez. Donc, comme je suis quelqu'un qui aime les faits, je me suis amusé. Vous voyez ça, voilà. Ça, c'est ma liste d'interviews inédites que je sors. Donc, une ligne comme ça, c'est égal à une semaine. Et là, on a une vision sur 3 mois d'interviews que j'ai sorties sur ma chaîne YouTube de vidéos inédites. On a la sensation qu'un sujet ressort tout le temps quand on regarde que ce sujet-là. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, si on est intéressé au prince de l'amour ou si on s'intéresse à la bataille des couples, forcément, le sujet va ressortir. Mais si on prend l'intégralité des vidéos que j'ai sorties sous 3 mois, que vous n'avez pas forcément regardé, d'humoristes, de chanteurs, d'acteurs, des émissions, de youtubeurs qui vous intéressent peut-être pas, d'instagrammeurs qui vous intéressent peut-être pas non plus, mais qui intéressent un autre public, eh bien, le sujet Fidji et Dylan correspond à 4,6% des vidéos qui ont été diffusées en 3 mois. Je profite de cette vidéo pour rectifier un gros mensonge que j'ai observé, auquel je n'ai pas répondu pendant plusieurs semaines. Ce mensonge, il vient de Dylan. J'ai mon droit de réponse et mon droit de réponse, je me l'accorde dans cette vidéo. Dylan, je crois que c'était fin septembre dernier, a posté des trucs sur ses réseaux sociaux, sur son compte Snap, je crois, en disant « Ben voilà, regardez, il me fait me critiquer par les autres candidats dans ses interviews, mais écoutez ce qu'il disait de moi avant. » Et en gros, il a tourné le truc en comme quoi, comme il refusait de venir en interview chez moi, et ben je faisais en sorte de le pourrir. Donc voilà le message qu'il a diffusé à mon insu sur ses réseaux sociaux. Le message que je lui avais envoyé le 20 novembre 2018, la veille de la conférence de presse des princes et des princesses de l'amour 6 à laquelle je devais aller. Dylan, c'est Sam, j'espère que tu vas bien. Je me permets cette petite note vocale pour te dire que je suis trop content depuis le temps, hein, tu le sais, que je voulais te rencontrer. Je suis trop content qu'on se rencontre et qu'on se voit donc jeudi à la conf pour pouvoir partager un moment. Je te le dis qu'à toi, c'est confidentiel, je t'ai vraiment préparé quelque chose aux petits oignons. Pas du tout axé télé-réalité, mais vraiment axé sur ce que je pense percevoir de toi. Donc voilà, je voulais juste te dire que j'étais super content qu'on puisse enfin se voir. Je te fais des bises et je te souhaite une belle journée. Donc dans cette note vocale, j'explique tout simplement, et ça vous voyez ma façon de travailler, hein, vous voyez, parce qu'en fait Dylan m'avait expliqué son souhait de ne pas faire référence à la télé-réalité, et je m'étais dit que s'il était si agressif et rebelle quelque part dans ses aventures, c'est peut-être parce qu'il y avait quelque chose de plus lourd, et j'avais donc envie de creuser dans sa propre histoire de vie pour essayer de le comprendre. Donc là, c'était ce que je lui avais envoyé avant la conférence de presse. Arrivé à cette conférence de presse, Dylan m'a dit, on s'est dit bonjour, et Dylan m'a dit ouais, je souhaite pas finalement faire d'interview avec toi parce que je trouve que tes interviews sont trop télé-réalité. J'avais regardé l'affiche qui était derrière nous des Princes de l'amour sur laquelle il y avait son visage avec les autres candidats, et je lui ai dit en fait, c'était dans les princes et les princesses de l'amour 6, plus télé-réalité que ça, tu meurs, je comprends pas. Et il m'avait répondu non, moi je préfère faire des plateaux télé, moi tu vois, je suis invité chez TF1, moi je fais Cyril Hanouna, TPMP, voilà. Je lui ai dit ok, bon bah écoute, il n'y a pas de souci, si tu préfères aller faire les plateaux là-bas, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Et ce qui s'est bien caché de vous dire, c'est qu'il y a une suite à ce message avant cette conférence de presse que je lui ai envoyé. Et vous le voyez sur l'écran. Donc en date du 28 novembre, il est en pleine polémique avec Fidji. Fidji explique qu'elle se fait frapper par lui et son ex, explique qu'ils sont en train de l'humilier, de lui cracher dessus. Ça, vous l'avez vu tout comme moi. Ce sont des choses qui avaient été sorties aussi par Aquababe. Moi, j'étais au courant parce que j'avais eu une discussion de 45 minutes avec Fidji au téléphone. Je pense qu'elle s'en souvient très bien. Et Dylan essaie donc de m'appeler ce 28 novembre à 21h33, une semaine après la conférence de presse.
Il me met Sam, appelle-moi, tu le regretteras pas. Je ne réponds pas. Le 4 février, j'ai toujours pas répondu, il me met salut, je peux venir moi aussi. Je peux venir en interview, il voulait faire une interview avec moi. Il essaie de me rappeler à 16h11, je lui réponds pas. Il me laisse cette note vocale. Salut Sam, dis-moi, je suis avec Fidji, tu peux m'appeler quant à mon message? Seulement ça, bien évidemment, il omet de vous le dire parce que ça ne l'arrange pas et parce que c'est mieux de me faire passer pour quelqu'un qui, entre guillemets, fait en sorte qu'il soit pourri parce qu'il ne voudrait pas venir sur mes interviews alors que vous avez toutes les preuves et les messages qu'il a tout fait pour venir chez moi. Il le dit lui-même oralement et il le dit lui-même à l'écrit. Et je vais vous dire ce que je lui ai répondu à cette période, à ce moment-là. Je lui ai répondu qu'il fallait tout simplement qu'il assume ce qu'il avait dit, que je n'avais rien contre lui, mais que je l'invitais donc à aller parler de sa polémique avec Fidji autour de la rupture chez TF1 ou chez Cyril Hanouna. Il a trouvé que c'était de bonne guerre. La vérité, elle est vraie en fonction de ceux qui la croient. Si toi, tu décides de croire la première chose qu'on te montre ou ce que tu vois à la télé, eh ben, ce sera la vérité pour toi. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité pour tout le monde et ça veut encore moins dire que c'est la vérité tout court.